quatrième et avant-dernière équipe. Le projet est intitulé Ditch Labs. Elle est constituée de Christelle Luce de l'Université McGill, d'Olivier Bourbonnais de l'École de technologie supérieure, d'Éric Hannigan de l'Université du Québec à Montréal, de Naïl Souza Cordeiro de HEC Montréal et de Mehdi El Hassani de l'Université de Montréal. Donc, une équipe très pluri-universitaire. Et c'est Christelle qui fera la présentation. Bonjour. Alors, mon nom est Christelle. Je suis directrice de la recherche à Ditch Labs et psychologue spécialisée dans les addictions. Nous sommes une équipe d'entrepreneurs, de cliniciens, de chercheurs et nous essayons de combattre ensemble l'un des plus gros problèmes de santé publique, la dépendance au tabac. En fait, le tabagisme, c'est la principale cause de mortalité évitable au monde, puisque 8 millions de personnes en décèdent chaque année. Mais alors, malgré les effets néfastes, pourquoi est-ce qu'on continue de fumer? Alors, la science derrière tout ça est unanime. En fait, arrêter de fumer, c'est très difficile. Ça l'est tout autant, voire plus que d'arrêter de consommer de la cocaïne ou de l'héroïne. C'est une maladie complexe, multifactorielle, et les traitements actuels sont très peu efficaces. En effet, 70% des fumeurs veulent arrêter de fumer, mais seulement 7% y parviennent. Alors, chez Ditch, on fabrique un vaporisateur médical intelligent, le Ditch Pen, qui délivre de la nicotine pour remplacer celle contenue dans la cigarette et qui va réduire cette nicotine de manière précise, graduelle, automatique tout au long du traitement. Et on a aussi une application mobile qui fournit une assistance psychologique en parallèle. Ce qui nous distingue de nos compétiteurs, c'est assez évident. En fait, notre technologie nous permet de doser la nicotine de façon précise et personnalisée. Et on dispose d'un double réservoir qui nous permet de délivrer de la nicotine, certes, mais aussi des doses placebo, c'est-à-dire sans nicotine, quand le patient a atteint sa dose maximale pour l'heure ou pour la journée. Donc, ça nous permet d'éviter les mésusages, les surdoses et surtout d'éviter le déplacement de la dépendance de la cigarette vers le Ditch Pen. Alors, qu'est-ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant? On a une technologie qui est brevetée aux États-Unis et à l'international. On a levé une ronde de financement de 1,9 million de dollars avec les meilleurs investisseurs dans notre domaine et aussi en subvention et en bourse. On a un prototype alpha du Ditch Pen et on a une application mobile qui est en voie d'être finalisée ces jours-ci. On a déjà rencontré Santé Canada et la FDA aux États-Unis et on a établi des bonnes collaborations de recherche académique avec Harvard, l'UDM, McGill, Trent en Ontario, puis aussi avec des institutions comme le CRIC et le CRIM au Québec. Alors, les défis qui nous attendent sont nombreux. En fait, avant de pouvoir être homologué, on va devoir évaluer la toxicité de notre système. On commence ça ces jours-ci, on est très excités. Et dès la fin de 2022, on va commencer nos essais cliniques en pharmacologie. On va regarder aussi l'innocuité et l'efficacité de notre traitement à travers les phases cliniques habituelles 1, 2 et 3. Et enfin, on vise réalistement une commercialisation en 2025. Alors, pour pouvoir relever tous ces défis, on commence actuellement à de nouveau aller chercher une ronde de financement de 5 millions de dollars. Voilà. Alors, en tout cas, on est très heureux et honorés d'être en finale aujourd'hui. Merci pour votre soutien et merci pour votre écoute.